Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, euh, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, simplement des énergies que vous pouvez utiliser et adapter à votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, et encore une fois, discernement et bon sens doivent être vos meilleurs compagnons. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, alors, nous avons Kien. C'est l'obstruction, mais alors c'est pas une obstruction, c'est en fait c'est une forme de maturation, de pause, comme une retraite temporaire et aussi une invitation à plonger en soi pour mieux se renforcer. Hein, c'est aller chercher finalement à l'intérieur de soi l'accès à ce qu'on a de plus élevé, de plus noble, et l'utiliser et l'optimiser. C'est aussi une invitation à ne pas se précipiter. Voilà. Il y a certaines choses sur lesquelles vous travaillez, par exemple, ou certaines décisions que vous souhaitez prendre pour votre futur, quel que soit le domaine, on vous invite à prendre le temps. Si pour les personnes qui ont pu se trouver dans une forme de conflit amoureux ou conjugal, c'est un passage. Hein. Vous retrouverez ensuite le moyen d'avancer ensemble et de faire face différemment aux difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. On a, quoi qu'il advienne, une issue positive. Donc, enfin, quoi qu'il advienne, tout dépend bien entendu de l'attitude que vous adoptez, mais c'est justement ce qu'il faut aussi voir, c'est que la difficulté peut n'être qu'une perception. Hein. Donc, voyez l'objectif et voyez le moment où vous êtes. Voilà. Hein. Donc, peut-être que vous pourriez aussi recevoir l'aide ou les conseils de quelqu'un. Alors, le défi de la période. Ouais, ça ne me surprend pas tout à fait. Nous avons l'élémentaire, la stabilité. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que peut-être que cette espèce de lenteur qui vous est demandée, enfin qui n'est pas une vraie lenteur, hein, on est sur l'histoire de quelques jours, donc il ne faut pas non plus exagérer cette peut-être patience temporaire, c'est aussi parce que vous avez besoin de solidifier ce que vous avez et vous avez besoin de faire preuve de patience et d'endurance. Alors, certains vont me dire, mais je ne fais que ça. Je suis d'accord. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est important d'ancrer dans le réel, en fait. Parce que ça vous évite peut-être
d'avoir une tendance à survoler les choses. Et peut-être que certains aussi, ou certaines, vont avoir à défendre leur point de vue, par exemple aussi, hein, et affirmer, prouver, montrer quelque chose. Ça reste quelque chose de positif, malgré tout, au niveau de la finalité. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Oui, Atsum. Ce n'est pas Atchoum, c'est Atsum. Et Atsum vous enjoint à deux choses. Non, à une seule chose. À apprécier, à vivre le moment, c'est capital. Il vous dit aussi que, et ça c'est très important, que vous êtes sur la bonne voie, que vos objectifs, que vos rêves sont en train de se réaliser. Donc, appréciez chaque étape. Vivez, savourez chaque étape. Tout n'arrive peut-être pas en même temps. Donc, prenez ce qui arrive, vivez-le, appréciez-le, chérissez-le. Ne prenez pas de décision hâtive. Attendez d'avoir tout en main. Vous êtes protégé. Vous avez, c'est comme si en fait vous étiez, la divinité est en vous, hein, et c'est à vous de la vivre. Donc vous pouvez vous projeter dans ce que vous voulez voir, dans la finalité, mais que ce soit une vision qui puisse vous guider en restant bien ancré dans le présent, dans la réalité matérielle, sans être rigide. Oui, j'ai oublié, obstruction élémentaire, on peut avoir aussi une mise en garde contre une trop grande rigidité par rapport à une situation que l'on désire. Hein. Mais sachez que ce dont vous rêvez arrive. C'est déjà en train en fait. Il y a déjà des choses qui sont en train. Avec Atsum, on est déjà dedans. Donc, continuez. Alors, et en conseil message, nous avons la rêverie. Donc ici, je pense aussi que on va être dans cette même idée d'introspection, de plonger aussi en soi, de se reconnecter peut-être à nos rêves supérieurs et aussi à être capable effectivement de s'imprégner de l'énergie de ce qu'on désire en le visualisant et en l'ancrant dans la matière, en le ressentant là, maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. La justice. Donc, il y a peut-être quelque chose, une situation karmique qui va trouver sa résolution. Il peut y avoir aussi une situation dans laquelle, autour de laquelle finalement on vous demande de travailler et ce qui est possible également, c'est que si obstacle, si jamais obstruction il y a ou ralentissement il y a, c'est aussi un test. C'est aussi un test, puisque la justice, c'est aussi tout ce qui peut être karmique et autres. C'est aussi donc ce test pour peut-être vous apprendre, vous défier d'adopter une vision et une attitude différente. De ne pas laisser l'adversité ou le petit obstacle vous arrêter. C'est aussi quelque chose qui vous invite à l'équilibre
toutes les sphères de votre vie. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce petit nœud ici, pour vous apprendre, pour vous rappeler de rester juste envers vous-même. Et vous voyez, donc ne vous précipitez pas dans l'immédiat parce que il y a d'autres opportunités qui arrivent, hein, et qui vont aller plus loin que ce que vous aviez peut-être envisagé par le passé. Donc pas de décision hâtive, uniquement des décisions mesurées. Hein, j'insiste, hein, je suis un peu lourde. Alors, sur le passé, nous avons le 7 de bâton. Donc ça c'est vous. Ça c'est vous qui avez quand même travaillé dur vers un objectif, qui avez défendu votre situation avec vigueur, avec rigueur. Il peut y avoir d'ailleurs une situation ancienne qui refait surface, une situation qui n'avait pas eu d'aboutissement positif ou favorable pour vous, ou qui n'avait pas eu d'aboutissement du tout. Et il peut y avoir justement un retour de justice positif pour vous. Bon, nous avons l'ermite ici, au niveau de ce vers quoi vous tendez. Donc, on tend vers une maîtrise, une excellence, une vision supérieure. C'est aussi vous. Et finalement, en prenant le temps d'aller de plonger à l'intérieur pour voir encore comment vous pouvez vous améliorer, vous perfectionner, vous allez justement avoir accès à d'autres connaissances. On a ici quand même, on atteint quand même un sommet. Hein, donc, vous allez être dans une position élevée. Ouais. Et sur le présent, donc ce qui vient aider le présent, nous avons cette reine d'épée, Gémeaux par excellence, si je puis dire, qui aussi vous rappelle de rester dans la droiture, qui apporte peut-être aussi une justice, hein, qui apporte la vérité, une forme de vérité. Il y a quelque chose qui va peut-être être révélé et qui sera bon pour vous. Ça vous invite aussi à la parole juste et à l'action juste. Oui. Et pour aller avec l'ermite, nous avons le monde. Donc on est vraiment dans un accomplissement. Donc ça vaut le coup peut-être de prendre cette petite pause, de ne pas se précipiter, parce que ce qui nous attend est absolument splendide, avec un accomplissement vraiment très puissant et un rayonnement qui dépasse en fait ce que vous pouviez espérer. Donc ici, on peut avoir une petite lutte intérieure, un petit conflit intérieur. On peut avoir aussi la possibilité d'accéder à un potentiel qui était latent. Ça peut être aussi une indication à réajuster et à associer vos compétences. Ouais. Alors, les facteurs ambiants vous apportent vraiment quelque chose de très heureux. Donc, même si cet élémentaire de stabilité apparaît en défi, je le retrouve, même si c'est du feu avec les bâtons, je le retrouve ici parce que c'est aussi tout ce qui vous raccroche aux ambiances bucoliques, campagnardes et autres. Donc
taire. Voilà, je suis désolée, hein, je mets les connexions que je fais viennent un peu de nulle part, donc je vous l'ai dit. Donc, on confirme bien quand même quelque chose qui se solidifie et qui va s'ancrer. Ça, c'est une certitude. Il y a aussi des invitations possibles, des moments agréables, des moments festifs, et on vous invite à en profiter parce que c'est important pour vous de profiter aussi du moment, ce que vous ne faites peut-être pas assez encore. En tout cas, vous allez avoir matière à célébrer, c'est une certitude. Ok. Et au niveau de l'intériorité, nous avons le pendu qui nous parle encore une fois lui aussi introspection, pardon, j'arrive plus à parler, mais aussi euh, d'inspiration, d'intuition, de réception, de connexion aussi. Hein. C'est une autre carte d'alignement assez puissante et qui permet d'avoir une vision tout à fait élargie et différente de la situation. C'est une carte de lâcher prise, donc c'est peut-être aussi ça, lâcher un peu cet acharnement à arriver à obtenir ce que vous désirez, laissez-le venir à vous. Hein. Voilà, et regardez ça, nous avons ce 8 de denier qui confirme bien des réalisations matérielles, un accroissement, une amélioration, c'est aussi le talent, hein, votre talent qui va peut-être être exposé, et puis voilà, des satisfactions importantes dans ce que vous êtes en train de construire. Eh bien, chers Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine. Pensez à regarder votre guidance mensuelle si vous ne l'avez pas encore fait. La semestrielle également, pourquoi pas. Je vais certainement publier aussi des petits messages pour la pleine lune qui aura lieu mardi. Et je vous souhaite une très très jolie semaine et je vous dis à bientôt.